Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information. Dans cette étude sur la prophétie biblique, je propose de répondre aux 16 questions les plus courantes que l'on se pose sur le sujet. Mon objectif, c'est d'apporter des réponses courtes et faciles à comprendre. Cependant, certaines réponses risquent d'être un peu plus longues en raison de la nécessité de clarifier le sujet traité. Ce sera d'ailleurs le cas aujourd'hui. Dans la précédente vidéo, nous avons répondu aux 8 premières questions. Dans cette seconde partie, nous allons considérer la 9e question et cela prendra tout notre temps. Nous laisserons les 7 dernières questions pour une 3e partie. Voici la 9e question. Pourquoi est-il important pour nous d'être au courant des événements mondiaux et de discerner leurs possibles liens avec la prophétie biblique? Les paroles de Jésus à certains chefs religieux dans Matthieu chapitre 16 du verset 1 au verset 3 nous donnent une bonne perspective sur cette question. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Dans ce texte, Jésus réprimande les dirigeants juifs. Ils étaient l'élite religieuse de l'époque et étaient censés connaître les Écritures, y compris la partie prophétique. Pourtant, ils étaient complètement aveugles et ne savaient pas discerner les signes des temps. Pour être plus précis, les pharisiens et les sadducéens étaient aveugles quant à la présence du Messie parmi eux. Les miracles accomplis par Jésus étaient un signe aussi clair de son identité divine que les nuages sombres dans le ciel sont un signe d'une pluie orageuse imminente. Pourquoi? Eh bien parce que dans de nombreux passages de l'Ancien Testament, des types spécifiques de miracles avaient été prophétisés pour attester de la présence du Messie, comme par exemple dans Ésaïe chapitre 35, les versets 5 et 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. En tant qu'experts de l'Ancien Testament, les pharisiens et les sadducéens auraient dû voir en Jésus l'accomplissement de ces prophéties messianiques. Mais dans leur aveuglement, ils n'ont pas su interpréter les signes des temps. La leçon pour nous est simple. Ne commettons pas la même erreur que les pharisiens et les sadducéens. Nous devons connaître les textes prophétiques afin de pouvoir discerner si les événements mondiaux correspondent à l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Jésus a également insisté sur ce point dans Matthieu chapitre 24, versets 32 et 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Jésus indique ici que certaines choses révélées par Dieu dans les prophéties bibliques devrait amener les croyants à comprendre que l'accomplissement d'une prophétie est en train de se produire ou que le terrain est prêt pour qu'une prophétie s'accomplisse bientôt. Jésus nous dit que nous devons nous efforcer d'être des observateurs attentifs et précis des temps afin de pouvoir reconnaître l'accomplissement possible des prophéties bibliques. Le mois d'octobre 2024 nous a offert une occasion exceptionnelle pour ce genre d'observation,
car du 22 au 24 octobre s'est tenu à Kazan en Russie le 6e sommet des BRICS. Peut-être que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Aussi, permettez-moi de vous l'expliquer rapidement. Tout d'abord, le terme BRICS est un acronyme en anglais pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, lesquels sont les 5 membres fondateurs du groupe. L'idée des BRICS a été initialement formulée pour désigner les économies émergentes à fort potentiel de croissance. Mais le groupe a évolué pour devenir une plateforme de coopération politique et économique dans ses pays membres. Lors de ce 16e sommet, en plus des 5 membres fondateurs, il y avait 4 nouveaux membres, à savoir l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis. En plus de ces 9 membres, plusieurs autres pays ont été invités, notamment la Turquie, le Vietnam et d'autres pays intéressés par une adhésion future comme l'Arabie saoudite et la Corée du Nord. En tout, il y avait une 20aine de chefs d'État à ce 16e sommet avec comme maître de cérémonie Vladimir Poutine, le président russe. Le sommet des BRICS 2024 visait plusieurs objectifs clés. Premièrement, le changement de l'ordre mondial. Les pays adhérents aux BRICS cherchent à créer une alternative à la domination occidentale, en particulier à celle du G7. Ils discutent de la création d'un nouvel ordre international et d'une économie possédant plusieurs centres de pouvoir et d'influence. Pour rappel, le G7 est le groupe des 7 plus grandes économies du monde occidental, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Toutefois, il faut savoir que les pays du BRICS représentent environ 45% de la population mondiale et 28% de l'économie mondiale, alors que le G7 ne représente que 10% de la population mondiale et 26% de l'économie mondiale. Deuxième objectif, la coopération économique et financière. Les discussions devaient porter sur des sujets comme les systèmes de paiement et de règlements alternatifs, la promotion des monnaies nationales, la réduction de la dépendance excessive à une seule monnaie et le renforcement de l'autonomie économique, c'est-à-dire d'essayer de diminuer l'utilisation du dollar américain comme principale monnaie de transaction internationale. Cela est particulièrement important pour les pays soumis à des sanctions en ce moment, comme c'est le cas pour la Russie et l'Iran. Et enfin, troisième objectif, la sécurité et la coopération régionale. La tension au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran, ainsi que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, étaient également des sujets majeurs de discussion afin de montrer la volonté des pays du BRICS de présenter une position unifiée face aux défis géopolitiques actuels. En résumé, nous pouvons dire que le sommet des BRICS 2024 marque une étape importante dans la montée en puissance des économies émergentes et leur volonté de remodeler l'ordre mondial en offrant une alternative aux structures de pouvoir traditionnelles dominées par l'Occident. Je sais que je vous ai donné des détails assez techniques et ayant davantage trait à la géopolitique qu'à la foi et à la spiritualité, mais j'espère vous avoir aidé à mieux connaître le groupe des BRICS qui existe maintenant à côté du G7, de l'OTAN et de l'ONU. Vous allez peut-être me dire, mais quel est le rapport entre le BRICS et les prophéties bibliques? Eh bien, le rapport est beaucoup plus étroit que vous ne le pensez. Nous pouvons dire que la Russie a organisé ce 16e sommet des BRICS dans son propre pays comme un défi à l'Occident. C'est vraiment ce que nous voyons se produire avec Vladimir Poutine en ce moment, ce qui a, je le crois, de réelles implications prophétiques. Vous savez probablement que plusieurs milliers de soldats nord-coréens sont envoyés en Russie, qui fait appel à d'autres nations pour l'aider à mener la guerre en Ukraine, ce qui témoigne d'une volonté de Vladimir Poutine de s'opposer à l'Occident. Il y a manifestement des actions actuelles de la part de la Russie qui pointent vers des prophéties bibliques clés des temps de la fin,
en particulier celle qui concerne la future guerre avec Israël et dont parle Ézéchiel dans les chapitres 38 et 39 de son livre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les tensions au Moyen-Orient étaient à l'ordre du jour de ce 16e sommet des BRICS. Nous savons que Vladimir Poutine en veut à l'Occident pour le soutien qu'il apporte à l'Ukraine. La BBC au Royaume-Uni a déclaré concernant ce 16e sommet des BRICS que, et je cite, « Poutine rassemble ses alliés pour montrer que la pression de l'Occident ne fonctionne pas ». Profitant de l'occasion, la Russie s'est positionnée comme le leader d'une coalition pour être le principal concurrent de l'Occident, et c'est exactement ce que nous voyons dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, qui contiennent l'une des plus importantes prophéties de toute la Bible. Je vous encourage à prendre le temps de la lire entièrement. Elle décrit une attaque massive d'Israël dans la suite des années par une grande coalition de différentes nations. La façon la plus simple de comprendre cette prophétie est de poser les 5 questions de base à son sujet, à savoir qui, où, quand, pourquoi et quoi. Première question. Qui va attaquer? Ézéchiel chapitre 38, versets 1 à 6, énumère 10 noms propres qui permettent d'identifier les forces d'invasion. Gog, Magog, Rosh, Méshach, Tubal, Perse, Éthiopie, Put, Gomer et Togarma. 9 de ces 10 mots décrivent des lieux géographiques. La seule exception, c'est Gog, qui n'est pas un lieu géographique ni un nom de personne, mais un titre comme Pharaon, César ou Président. Il sert à désigner le chef de cette coalition, lequel sera doté d'une grande autorité. Donc, les 9 autres noms donnés par Ézéchiel désignent des espaces géographiques qui existaient à son époque. Notre tâche consiste à déterminer quel pays occupe aujourd'hui ces anciennes contrées, car même si les noms de ces nations ont pour la plupart changé, les emplacements géographiques restent les mêmes. Voici quels sont les pays actuels qui s'uniront pour attaquer Israël à la fin des temps. La Russie, la Turquie, l'Iran, la Libye, le Soudan et les républiques islamiques du sud de l'ancienne Union soviétique avec une population d'environ 70 millions de musulmans. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Des noms qui ne sont pas faciles à prononcer, je le concède. Dans Ézéchiel 38, il apparaît clairement que la Russie et son dirigeant seront à la tête de cette coalition qui attaquera Israël. Deuxième question, où aura lieu l'attaque? Ézéchiel chapitre 38 verset 9 dit clairement que ces nations tenteront d'envahir le pays même d'Israël. Troisième question, quand aura lieu l'attaque? Ézéchiel donne 3 indices clés concernant le moment de cette attaque. Examinons-les rapidement. Premièrement, il dit au verset 8 de façon spécifique que cette attaque se produira dans la suite des années. Un peu plus loin, il ajoute au verset 16 que cette attaque aura lieu dans la suite des jours. Cette expression fait référence soit à la dernière période de détresse d'Israël, soit à la restauration finale d'Israël dans le royaume messianique, comme on peut le voir dans les 2 textes suivants. Jérémie chapitre 23 verset 20, « La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur, vous le comprendrez dans la suite des temps. » Osée chapitre 3 verset 5, « Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Nous sommes donc en présence d'un terme technique qui se réfère à la fin des temps. Ézéchiel dit que cette attaque aura lieu dans les derniers temps de l'histoire, en préparation de l'établissement du royaume messianique du Christ.
De plus, nous savons que cette invasion est encore future car rien de semblable aux événements décrits dans Ézéchiel 38-39 ne s'est jamais produit dans le passé. Deuxièmement, en toute logique, Ézéchiel 37 doit s'accomplir avant Ézéchiel 38. Or, Ézéchiel 37 prédit qu'Israël doit être rassemblé sur sa terre avant que cette attaque ait lieu. Voici ce que nous lisons dans Ézéchiel chapitre 37 verset 21. « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. » De toute évidence, ce rassemblement a eu lieu depuis l'établissement de la nation d'Israël en 1948. Et enfin, troisièmement, Israël doit être en repos lorsque cette attaque se produira. Ce fait est souligné 3 fois dans Ézéchiel 38, au verset 8, au verset 11 et au verset 14. Voici ce que dit le verset 11. « Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure. » Or, savez-vous que depuis 1948, Israël n'a jamais connu de période de paix et de sécurité lui permettant de baisser la garde? L'Israël moderne n'a jamais vraiment connu de période de paix, si ce n'est de très brefs répits d'absence de guerre. Au vu de la situation de tension avec l'Iran aujourd'hui, nous pouvons nous demander quand Israël connaîtra-t-il une période de repos et de sécurité comme celle décrite dans Ézéchiel 38? Eh bien, la Bible ne mentionne que 2 périodes de paix dans l'avenir d'Israël. La première est une courte période de paix de 3 ans et demi pendant la première moitié de la tribulation de 7 ans qui commencera lorsque l'Antichrist conclura une alliance de paix avec Israël. Daniel chapitre 9 verset 27. La deuxième période de paix pour Israël aura lieu lorsque le Messie, le prince de la paix, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, reviendra du ciel sur la terre pour détruire les ennemis d'Israël et inaugurer son royaume de 1000 ans de paix, appelé également millénium. Ésaïe chapitre 2 verset 4 déclare explicitement que ce sera un temps de paix. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Si l'on rassemble tous ces indices, le seul moment qui corresponde au scénario décrit dans Ézéchiel 38, c'est la première moitié de la période de tribulation après que l'Église aura été enlevée au ciel et qu'Israël vit dans la paix de son alliance trompeuse avec l'Antichrist, comme le dit Daniel chapitre 9 verset 27. Quatrième question, pourquoi l'attaque aura-t-elle lieu? Nous pouvons dire que la coalition tentera d'envahir Israël pour au moins 4 raisons. Première raison, profiter des richesses d'Israël, car Gog, le chef de la coalition, dit dans Ézéchiel chapitre 38 verset 12, « J'irai faire du butin et me livrer au pillage. » Deuxième raison, contrôler le Moyen-Orient. Troisième raison, éradiquer Israël. Et enfin, quatrième raison, contester l'autorité de l'Antichrist qui sera selon toute probabilité à la tête de l'Europe, comme le montre de façon imagée Daniel chapitre 11 du verset 40 au verset 45. Ces 4 raisons justifient de façon purement humaine l'attaque de la coalition. Mais le but de Dieu dans cette tentative d'invasion est qu'il soit sanctifié aux yeux des nations en protégeant Israël, comme le dit Ézéchiel chapitre 38 verset 16. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Et pour finir, 5e question, que se passera-t-il quand l'attaque se produira? Cette attaque ressemblera à la plus grande erreur de l'histoire. Elle fera pâlir les attaques lancées contre Israël en 1967 et en 1973. Lorsque la Russie rassemblera cette force de frappe de la dernière heure, Israël semblera être perdu.
Mais Dieu contrôlera toute la situation. Il agira dans sa fureur pour contrer l'attaque de la coalition. Ézéchiel chapitre 38 verset 18 déclare « En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. » Dieu viendra sauver Israël et utilisera 4 moyens pour détruire la confédération ennemie. Je vous les cite en précisant les références du chapitre 38, mais ce sera à vous de les lire. Premièrement, de violents séismes, versets 19 et 20. Deuxièmement, des luttes internes éclateront entre les troupes des différentes nations, verset 21. Dans le chaos qui suivra les puissants tremblements de terre, les armées de chacune des nations représentées se retourneront les unes contre les autres. Ce sera probablement le plus grand cas de mort par tir ami de l'histoire de l'humanité. Je vous rappelle qu'un tir ami désigne le fait d'être touché par les tirs venant de son propre camp. Troisièmement, des épidémies de maladies mortelles se répandront, verset 22. Et enfin, quatrièmement, des pluies torrentielles, des grêlons, du feu et du soufre, toujours dans le verset 22. La contre-attaque divine sera radicale et de courte durée. Dieu interviendra surnaturellement pour protéger Israël et vaincra totalement la coalition ennemie. Il y aurait plus de choses à dire sur ce que l'on nomme la guerre de Gog et Magog, car le chapitre 39 d'Ézéchiel donne de nombreux autres détails, mais ce que nous avons couvert suffit pour comprendre qu'il y aura une terrible menace contre Israël dans le futur. Nous ne savons pas quand, mais les prophéties bibliques ne se trompent jamais. La chose principale à retenir, c'est que les événements géopolitiques du moment indiquent que la scène pour l'accomplissement de ce qu'a annoncé Ézéchiel est en train d'être mise en place. Bien sûr, je ne prétends pas que le sommet des BRICS 2024 est l'accomplissement de cette prophétie d'Ézéchiel, mais nous pouvons déjà discerner l'apparition d'un terrain propice aux signes de la fin des temps. Ce n'est peut-être qu'une étape minime, mais les événements qui se déroulent sous nos yeux devraient nous rendre plus sensibles à la prophétie biblique, car je crois que les pièces du puzzle se positionnent de plus en plus. Cela ne peut être le fruit du hasard. Considérer ces événements à la lumière de la prophétie biblique nous rappelle que nous nous rapprochons de plus en plus de l'enlèvement de l'Église. Donc oui, tenons-nous informés des événements mondiaux et examinons-les à la lumière de la prophétie biblique afin d'être prêts lorsque le Seigneur viendra chercher son Église. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à bientôt. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Les deux vérités contenues dans cette déclaration du Christ doivent être inscrites dans nos cœurs. Premièrement, Jésus revient bientôt. Tout comme il est venu une première fois, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Deuxièmement, il reviendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Cela signifie que chaque être humain devra rendre des comptes pour la vie qu'il a vécue sur terre. Qu'avez-vous fait de votre vie? L'avez-vous vécu avec Dieu ou sans vous intéresser à ce qu'il attend de vous? Vous êtes né dans un état de séparation d'avec Dieu, mais il a donné Jésus son Fils pour vous réconcilier avec lui. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Quelle est la récompense que Jésus vous donnera lorsqu'il reviendra? Serez-vous récompensé pour la vie éternelle dans la gloire du ciel ou par la perdition dans l'enfer de la séparation éternelle? Si vous ne l'avez pas encore fait, tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Croyez dans sa mort et sa résurrection et soumettez-lui votre vie entière. Il pardonnera vos péchés et remplira votre âme de la paix, de la réconciliation avec votre Créateur. Croyez en Jésus et entrez dans le salut qu'il vous offre aujourd'hui.